Un jour, à la ferme, les poules ont manifesté. Personne n'était d'accord sur le nombre de poules. Les uns disaient 7, les poules disaient 7000. Mais le canard n'était pas comme ça. Il disait « Qui veut savoir pourquoi les poules sont en colère ?» Aujourd'hui en France, ça fait du bien un canard indépendant. Concernant les changements à la tête des principaux quotidiens français, de mon point de vue, on ne peut pas dire qu'il y ait une raison globale qui ait entraîné ce qu'on a pu appeler un mercato. Le départ de Francis Morel a été une surprise pour tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la mesure où le bilan du Figaro à la fin de l'année 2010 était plutôt excellent, tant du point de vue des résultats que du redéploiement de la marque Figaro à partir du papier vers l'Internet en particulier et les déploiements digitaux qu'ont pu faire ce groupe. Donc voilà, c'est une décision de l'actionnaire de faire partir Francis Morel. Ce à quoi on a pu assister à Libération, où là, c'est une décision personnelle de Laurent Geoffrin qui avait magnifiquement dirigé ce journal avec Nathalie Collin, pour à la fois affirmer la marque Libération et en faire un développement et marquer la présence de Libération sur Internet. Quant au Monde, il s'agit d'un changement d'actionnaire avec forcément une gouvernance différente, et ça, ce sont des décisions qui appartiennent à l'actionnaire. De mon point de vue, il n'y a pas vraiment de raison unique ou de marché qui ait fait qu'on ait assisté à ces bouleversements à la tête de ces quotidiens. L'avenir du média PQN vu par Publicis, c'est plutôt un avenir positif. Vous savez que Publicis a toujours été extrêmement proche de la presse en général et de la PQN en particulier. Aujourd'hui, plus de 60% du revenu de ces agences provient du digital. On a donc, je crois, une présence sur ce marché extrêmement forte par rapport à nos concurrents en particulier. Pour autant, nous sommes persuadés que nous avons, avec les médias traditionnels, une carte qui continue d'être extrêmement importante. D'ailleurs, Sébastien Danet et Thierry Jadot, les présidents de Zenith Optimédia de Starcom, ont organisé il y a quelques mois une semaine de la presse au sein de nos agences, et c'était notre manière à nous de marquer la confiance que l'on a dans les médias traditionnels au sens large, dans la presse en particulier, et plus spécifiquement dans la presse quotidienne nationale. Moi, la personnalité que j'aimerais bien avoir interviewée, c'est Nicolas Demorand, et j'aimerais beaucoup et avec beaucoup d'intérêt l'écouter sur la manière dont il voit la fonction de la presse quotidienne précisément, et la manière dont il voit la place de Libé dans le paysage de la presse quotidienne nationale en France.